L'industrie représente en Nouvelle-Aquitaine 12% de l'emploi régional. Mais comment accéder à ces métiers? De nombreuses certifications dans le domaine de l'industrie existent en Nouvelle-Aquitaine. Elles peuvent être classées en 3 familles. Les diplômes d'État sont créés et délivrés par les différents ministères. Ils vont du CAP au niveau ingénieur Bac+5, voire plus. Les titres professionnels qui en découlent également, ce sont des certifications professionnelles du ministère du Travail qui couvrent tous les secteurs. Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'un métier. Il permet de valider un niveau allant du CAP au Bac+3 ou 4. Enfin, les certificats de qualification professionnelle sont au plus près de l'évolution des métiers. Titres reconnus par les employeurs, ils répondent en temps réel aux évolutions technologiques. Il existe des certificats de qualification professionnelle, certificats de qualification paritaire de la métallurgie, certificats de qualification professionnelle interbranche. En Nouvelle-Aquitaine, les métiers industriels sont accessibles par toutes les voies de formation. Par la voie scolaire, par l'alternance qui comprend les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, enfin par la formation des salariés et demandeurs d'emploi. Les diplômes d'État de l'industrie se préparent par toutes les voies de formation. Les titres professionnels et certificats de qualification professionnelle sont proposés quant à eux par alternance et par la formation des salariés et demandeurs d'emploi. Ces formations sont dispensées par des lycées professionnels et technologiques, des centres de formation d'apprentis et en particulier de l'industrie, des universités ou écoles d'ingénieurs. Plus de 550 sites de formation scolaire et en apprentissage accueillent les jeunes en Nouvelle-Aquitaine, comme par exemple les campus des métiers, des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur construits autour d'un secteur d'activité d'excellence économique. Les lycées des métiers, label délivré à certains établissements proposant des formations technologiques en partenariat avec le milieu économique et les collectivités territoriales. Ou encore les formations supérieures préparées, par exemple dans les centres des études supérieures industrielles, les centres de formation pour apprentis de l'industrie, des universités, ou encore des écoles d'ingénieurs. En 2016, les élèves étaient principalement inscrits dans des formations des domaines de la mécanique, électricité, électronique, avec notamment le bac pro maintenance des équipements industriels, ou le bac pro systèmes électroniques numériques. Également le domaine de la production avec les bacs technologiques ou professionnels, tels que pilote de ligne de production, mais également des BTS, comme par exemple système numérique, ou encore conception et réalisation des systèmes automatiques. Enfin, le domaine de la transformation, avec le CAP alimentaire et agroalimentaire. En 2016, la Nouvelle-Aquitaine compte plus de 21 000 diplômés. Dans le domaine de l'industrie, soit 30% de la totalité des diplômés. Parmi ces certifications industrielles, les automatismes, la robotique, le génie industriel et les procédés de production se placent en 3e position en nombre de diplômés. Vient ensuite la transformation. Enfin, en première position, avec 47%, la mécanique, électricité, électronique. La formation scolaire est la voie de formation principale, avec 67% des diplômés. Parmi lesquels, 49% ont obtenu une certification dans le domaine de la mécanique, électricité, électronique. Les établissements industriels de la Nouvelle-Aquitaine ont recours à l'alternance. Un contrat d'apprentissage sur 5 est signé dans l'industrie. Et un contrat de professionnalisation sur 8. « 11% des employeurs du secteur de l'industrie ont recours au contrat de professionnalisation et 16% au contrat d'apprentissage. En 2016, 24% des diplômés ont obtenu leur certification par apprentissage. Des qualifications supérieures existent en apprentissage dans certains secteurs,
tels que par exemple celui de la production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné. Avec 3 contrats sur 5 de niveau Bac+3 et plus. Toujours en 2016, 5% des diplômés de l'industrie sont des salariés ou demandeurs d'emploi. Les changements technologiques et l'extension du numérique imposent une mise à jour régulière des compétences des salariés. Après les diplômes de l'alimentaire et agroalimentaire, le CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques compte le plus de diplômés en 2016. La moitié des jeunes issus de formations scolaires sont titulaires d'une certification de niveau bac, alors que les apprentis, demandeurs d'emploi et salariés obtiennent une certification de type CAP, avec 66% pour les apprentis. Et 79% dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Les femmes sont minoritaires parmi ces diplômés de l'industrie, avec 17% des effectifs contre 83% d'hommes. Elles sont cependant 36% dans le cadre de la formation des demandeurs d'emploi et salariés. De manière générale, l'insertion professionnelle dans les filières industrielles est bonne, notamment dans maintenance, conception de produits industriels et pilotage de lignes de production, ainsi que dans la transformation. 7 mois après leur sortie de formation, 50 à 57% des élèves ont trouvé un emploi selon la spécialité. Avec 66 à 75% des apprentis en emploi, l'alternance représente un tremplin vers l'emploi, notamment dans le domaine de la transformation. Savez-vous que ces métiers industriels offrent des perspectives d'évolution de carrière? La promotion interne existe, la mobilité entre secteurs aussi. L'opérateur de production peut évoluer par exemple vers le poste de conducteur de ligne de production, le chef d'équipe vers celui de responsable d'unité de fabrication ou d'atelier. Il est également possible d'occuper un poste de directeur de production puis de directeur technique. La mobilité entre secteurs existe aussi. C'est le cas par exemple de la maintenance qui peut se pratiquer dans beaucoup de secteurs différents. Ou encore du métier de métallier qui travaille dans le secteur de la métallurgie et peut évoluer en exerçant dans le BTP.